Les objets ambassadeurs. C'est une idée qui est née suite à l'exposition de 1990 de Jeannet de Nacre. C'était la première fois qu'on ramenait des objets du patrimoine kanak. Un des premiers regards qui a été porté, c'est de dire ces objets nous appartiennent, il faut qu'ils restent. L'autre réflexion plus originale qui est née d'une rencontre avec des vieux, et en particulier des gens de ma famille qui étaient touchés par ce qu'il y avait des objets qui appartenaient à mon clan, en fait, qui avaient été ramenés de Suisse pour cette exposition. C'est leur demander au fond quel était leur regard sur ces objets et qu'est-ce qu'ils pensaient de cette idée de les ramener. Et leur réflexion était de dire qu'au contraire de l'idée de retour, il fallait peut-être penser ces objets comme des sortes d'objets voyageurs, comme des médiateurs. Les objets, quel que soit leur mode d'aliénation, en fait, créent un lien. Parce qu'il y a eu une volonté de les prendre à un moment, ou il y avait une volonté éventuellement de les donner, ou d'en s'en les saisir. Ce lien, finalement, c'était une autre vie qui était donnée à ces objets, et c'était intéressant de réfléchir à cette modalité nouvelle. D'où l'idée que ces objets qui sont à l'extérieur nous représentent, et qu'il fallait aussi les faire revenir pour pouvoir les ressourcer de temps en temps. Et c'est à partir de cette réflexion qu'est née l'idée de dépôt sur des périodes de 3 à 5 ans d'objets qui viennent en Calédonie, qui ensuite repartent. Ces objets finalement témoignent de l'existence de la culture kanak au-delà des frontières du lagon, au-delà du pays, dans des univers qui sont culturellement très différents, et que ces objets étaient une forme d'ambassadeur culturel pour nous.